Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réaliser une vidéo sur la crypto EGLD. Alors je vous en ai fait une hier sur laquelle je vous avais montré les potentiels targets qu'on pourrait atteindre si on repart à la hausse et je vous avais bien dit qu'effectivement on peut repartir soit à la hausse ou repartir à la baisse. On va visionner très rapidement la vidéo pour voir ce qui s'était passé. Juste ici à partir de 3 minutes, vous pouvez voir que je vous parle d'un triangle de compression sur lequel effectivement nous aurions pu le casser à la hausse et atteindre un très joli objectif, c'était la zone des 350 $. Alors effectivement, si on en revient à notre graphique aujourd'hui de la crypto EGLD, on va zoomer un petit peu, on va se mettre en H1. On va voir une horizon un petit peu plus court terme aujourd'hui, donc cette vidéo sera un petit peu plus dédiée aux personnes qui souhaitent peut-être trouver des points d'investissement intéressants. Dans 7 jours, ce que je vais vous dire là, ça ne servira plus vraiment à rien. Donc c'est pour ça que là je vous fais vraiment une vidéo sur le court terme. Vous le voyez, on a cassé le triangle de compression à la hausse. C'est visible ici et nous avions atteint la target des 313 $. Cette zone-là, c'est une zone sur laquelle nous avions déjà rebondi auparavant. Vous voyez, juste ici, le 7 décembre. Donc au final, ce n'est pas choquant de l'avoir vu rebondir ici, mais c'est un petit peu dommage puisqu'effectivement, après cette sortie et cette cassure à la hausse, je me serais attendu à ce qu'on atteigne l'objectif des 350 $ comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Mais enfin bon, de toute manière, c'est un imprévu, nous ne pouvions le savoir. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu dans l'introduction de cette vidéo, vous êtes le seul décisionnaire et responsable de vos investissements. Donc c'est pour ça qu'effectivement, hier, de mes analyses, j'avais estimé qu'on aurait pu atterrir sur cette zone des 350 $. Ça n'a pas été le cas et nous sommes repartis à la baisse. Alors il faut savoir que moi je suis comme vous, ça me fait pas plaisir de voir ce genre de choses puisque comme je vous ai dit que j'avais cette forte croyance qu'on reparte à la hausse, moi j'ai aussi des investissements en cours, tout comme vous. Et si de mon côté ça va pas bien, voilà, si vous avez aussi investi, on est tous dans le même pétrin, j'ai envie de dire. Donc quand je vous donne un conseil, de mon côté, j'ai aussi des investissements et des trades en cours. Donc ça veut dire que ce que je vous partage, c'est pas un truc que je sors de nulle part. C'est vraiment des choses sur lesquelles je crois personnellement. Bien sûr, même si derrière je réalise dans la plupart des cas ce que je vous montre en vidéo, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre à la lettre tout ce que je vous montre. Bien donc vous le voyez, ici nous avons eu un fort rejet suite à la target des 313 $. On a fait carrément à la mèche la plus basse un moins 16,80%. C'est beaucoup et en même temps, cela m'a permis de voir qu'on a finalement un deuxième triangle de compression qui s'est formé. Et peut-être c'est celui sur lequel il faudra s'attarder dans les jours qui suivent. Je vais vous mettre sur le second graphique. Regardez, nous avons ici un joli triangle de compression qui se valide de par cette résistance malgré la fausse sortie qu'on a pu subir, qui a été touchée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois avant de partir casser la résistance pour réintégrer le triangle. Et puis au niveau du support, on a ici une touche après avoir vécu le flash crash, là 2 touches, 3 touches, une 4e touche qu'on a pu vivre ici le 10 décembre, et puis maintenant vous voyez qu'on rebondit. Alors voilà moi ce à quoi je m'attends. On a aujourd'hui un Bitcoin qui nous montre clairement la tendance. C'est-à-dire que vous le voyez, le graphique du Bitcoin ressemble à quelques bougies près à celui du graphique d'Elrond. On a ici la chute suite au flash crash, et une bonne consolidation. Et quand je reviens sur Bitcoin, flash crash, consolidation. Je vais vous prendre une autre monnaie au pif, juste ici, et puis vous pouvez voir qu'on a exactement la même chose. Flash crash, consolidation. En fait, pour la plupart des cryptos, à quelques exceptions près, on a la même chose. On suit la crypto-mère, le Bitcoin. Ça peut être considéré comme une chose embêtante et en même temps, ça peut nous montrer vers quoi on s'orientera, c'est-à-dire soit à la baisse ou à la hausse. Vous voyez ici, on a un triangle de compression. Donc qui dit triangle, vous le savez, il y aura une cassure soit à la hausse, soit à la baisse. Bon, ça peut effectivement continuer tout droit, ça arrive, ça aussi, mais c'est plus rare. Si on voit une cassure à la hausse ou à la baisse, on pourrait très bien, dans un premier cas, si on casse à la baisse, voyons le pessimiste en premier, réaliser cet objectif. Donc on va le reporter à la baisse, et si on s'en tient à cet objectif-là, on pourrait très bien arriver à la zone des 200 $. Alors mettons une target, comme ça on le retient, juste ici. Voilà. On pourrait très bien revenir sur ce prix psychologique des 200 $. Ce n'est pas impossible. Bon, bien sûr, quand on casse une figure de la sorte, une fois cassé à la hausse ou à la baisse, l'objectif, c'est la deuxième chose à aller chercher. La première chose, c'est de savoir si on casse, déjà, à la hausse ou à la baisse. Et la seconde chose, c'est après d'aller chercher la target. Puisqu'on pourrait très bien
casser ce triangle à la baisse, aller chercher peut-être la zone des 250, qui pourrait être considérée comme un support très important par certains, et puis rebondir sur cette zone-là pour réintégrer le canal long terme. C'est tout à fait envisageable. Après avoir vu ce scénario pessimiste, ce qu'on va faire, c'est regarder ce qu'il pourrait en être pour le scénario optimiste. Je vais reprendre cet objectif-là que je vais déplacer ici. Et puis, vous le voyez, nous avons une target assez intéressante à atteindre. Ce serait celle des 330 $. Alors, vous l'avez vu, c'est la zone des 336 $. Mais je préfère m'attarder sur un prix psychologique un tout petit peu plus pessimiste que celui que j'ai affiché là. Comme ça, on est certain, en tout cas, de l'atteindre. Alors pourquoi je pars d'ici et pas de là? Tout simplement parce que comme on est vraiment sur le support, si je me mets en weekly, de notre canal long terme, il me semble beaucoup plus pertinent de m'en arrêter ici. Quoique, il ne faut pas exclure le fait que nous pouvons très bien repartir en dessous de ce support. Vous le voyez, on a un petit peu mangé en dessous. Même si là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on rebondit sur ce support-là, ce n'est pas impossible qu'on puisse le casser pour réatteindre la zone des 260 $. Voilà. Donc ça, c'est le scénario que j'envisage, une cassure à la hausse ou à la baisse, et donc une confirmation de ce triangle. Et donc si je pars de ce principe, de ce triangle, eh ben, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on casse à la hausse ou plutôt à la baisse? Eh ben, comme je vous l'ai dit, on suit le Bitcoin, donc ce sera plutôt au Bitcoin de nous dire si EGLD va plutôt partir à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire que le Bitcoin aujourd'hui, vous le voyez, il est à 48 000 $. Si ce soir ou peut-être demain matin, on voit le Bitcoin faire une légère chute, atteindre cette zone peut-être des 44 000 $ ou celle des 46 000 $, on pourrait donc voir le triangle de la crypto-monnaie EGLD se faire casser à la baisse. Mais si on voit le Bitcoin peut-être revenir dans cette zone des 50 000 $, alors là, je verrai ce triangle être cassé à la hausse. Et pourquoi pas atteindre ce prix psychologique des 330 $. Désormais, j'ai un autre graphique à vous montrer, qui me semble pertinent et que je ne vous ai jamais montré en vidéo. C'est le graphique de la paire EGLD BTC. On va un petit peu dézoomer, on va se mettre en weekly, comme ça on va y voir un petit peu plus clair. Et vous le voyez, sur notre graphique ici de la paire EGLD BTC, nous avons un joli triangle de compression. Alors, j'ai l'impression de ne voir que ça depuis le début de cette chaîne YouTube. Je vous analyse très souvent des triangles de compression, mais c'est vrai, on en voit très souvent. Et puis ici, vous le voyez, on a eu ici une hausse très conséquente, une correction, une hausse conséquente, une petite correction, une petite hausse, une légère correction, une mini hausse, et là, une toute petite correction. Là encore, je vous avoue, ça me fait un peu flipper. Je sais vraiment pas où est-ce qu'on va aller avec ça. On a quand même la crypto-monnaie Elrond, une crypto qui a un énorme projet derrière, une future target à atteindre pour le Bitcoin, peut-être au grand max 200 000 $ pour la fin de ce bull run. Pour être un petit peu plus pessimiste, je dirais les 135 000 $. Si aujourd'hui, on pense que la crypto Elrond a vraiment un potentiel énorme avec les fondamentaux qui suivent, on pourrait très bien voir cette énorme figure avoir commencé depuis quand même 2 ans, complètement tout déchiré à la hausse. Ça, c'est tout à fait probable et envisageable. Maintenant, on n'est pas à l'abri à ce que ça reparte à la baisse. Alors, on va se mettre en 1 heure et puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, on a depuis le flash crash, on va dire exactement le même graphique qu'on retrouve partout. Ici, cette correction-là avec une consolidation. On a un petit support très intéressant. Donc vous voyez, c'est celui-ci. Je vais vous le mettre en plus gros, on va le voir. Ça va être plus sympa comme ça. Ce support-là, vous voyez, on a été rebondir dessus une fois, ici, 2 fois, 3 fois. Là, on a mangé dessus. Encore une fois, ici, une 4e fois. 5 fois, 6 fois. Là, on s'est arrêté un tout petit peu avant. Et ici, encore une fois, encore une 2e fois. Et là, encore une 3e fois. Et la dernière fois où je vous montre son rebond, même si on a un peu mangé dessus, c'est aujourd'hui que ça s'est fait. Ça veut dire que, comme vous le voyez, ça fait quand même, à partir d'ici, sans compter avant, puisque là, on est parti rechercher le support plutôt long terme, sur celui qui est moyen terme, vous voyez, ça fait depuis le 28 octobre 2021 qu'on est dessus. Ça veut dire que on a cette chance-là, peut-être, de voir la crypto-monnaie Elrond repartir de plus belle de ce sens-là. C'est-à-dire que si le Bitcoin stagne aux 48 000 $ et qu'on a une hausse ici, alors on pourrait peut-être voir la crypto EGLD autour des 300 $. Maintenant, si la capitalisation du Bitcoin augmente et que celle de la crypto EGLD augmente, mais encore
plus proportionnellement à celle du Bitcoin, on peut aussi voir cette ascension-là. C'est plutôt rassurant. Maintenant, vous le voyez, c'est un support plutôt moyen terme, hein. Ça fait 2 mois qu'on est dessus. Même si on a eu d'anciennes touches dans le passé, vous voyez, on a quand même percé ici. Il ne faut pas exclure aussi ce support qui peut être fatal en termes de liquidation. Voilà, nous ne sommes pas sûrs de rebondir ici. On peut très bien casser ce support-là et atteindre l'ancien. J'ai de fortes doutes à ce qu'on casse quand même ce gros support-là. Je pense que si on casse celui-ci, on s'en arrêtera à celui qu'on a là, malgré le fait qu'on peut subir une chute énorme. Voilà ce à quoi je m'en tiens. Je pense que très sincèrement, on a toute cette chance de voir au niveau de la paire EGLD BTC repartir ici à la hausse. Ce qui indiquerait peut-être une remontée de la crypto Elrond et pourquoi pas casser ce triangle à la hausse et atteindre la target potentielle des 330 $. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum d'informations sur ce qui se passe actuellement sur le marché de la crypto-monnaie Elrond. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.